Salut Benoît. Salut. Ça va? Très bien, ravi de te voir. Merci de nous recevoir. Je suis très contente également d'être ici avec toi. On va parler de ce magnifique livre qui vient de sortir, Le Garde-manger de Benoît Castel. C'est pas ton premier livre. C'est le troisième. Le troisième déjà. Celui-ci est consacré aux recettes que l'on va pouvoir conserver tout l'hiver, par exemple. Oui, alors pas que. En fait, l'idée, à chaque fois, donc, je fais le premier livre pour expliquer un peu mon travail sur la pâtisserie, pas de colorant depuis très longtemps, pas de feuilles d'or, pas vraiment de produits naturels et simples, de la bonne matière première. Après, le deuxième, c'était tout l'univers du brunch qu'on trouve à Ménilmontant, où j'adore bien évidemment toute cette partie de mon quotidien, puisqu'on fait du brunch dans beaucoup de boutiques. Et le troisième, c'était l'idée aussi de parler un peu de lieu où on est aujourd'hui, de l'alimentation. On voit les pickles, on voit des confitures, on voit des pâtes à tartiner. Et c'était l'idée de continuer dans mon univers, en fait. Et puis aussi de parler du potager, où de plus en plus de gens ont des potagers chez eux, puisqu'on a un potager aussi aujourd'hui en Bretagne, où on fait une partie de nos légumes en fait pour nos boutiques, pour le brunch notamment, et puis pour faire des concepts. Ouais, c'est super cool, c'est vraiment génial. Et donc c'était aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos légumes quand on est en fait l'été à profusion avec plein de choses, comment on fait les sauces tomates, comment on fait du ketchup, comment on fait des pickles, comment on fait de la moutarde. Surtout, alors la moutarde c'est intéressant parce qu'on en a manqué à un moment. Oui. Donc c'est des petites choses qui sont quand même assez simples. C'est hyper simple en fait. Voilà. Et qu'on a oublié. C'est comme faire son yaourt. On a oublié que faire son yaourt c'était très simple. Donc c'était un peu l'idée. Voilà, c'est de partager et puis de partager aussi tous les produits qu'on retrouve à l'épicerie. C'est-à-dire par exemple toutes les pâtes feuilletées qu'on fait, comment est-ce qu'on peut les exploiter derrière, la pâte sucrée. Voilà, donc toute cette. Ça veut dire qu'on peut venir ici à l'épicerie, acheter sa pâte à croissant et les cuire chez nous. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. On va retrouver les choux, enfin notre pâte à choux qui va être vide, donc surgelée, et puis vous avez juste à la réchauffer à la maison. Après vous garnissez vos choux, vous avez la pâte à cookies qui est déjà prête, vous pouvez cuire. Vous avez les croissants, les pains au chocolat, les brioches que vous faites pousser à la maison, que vous cuisez le lendemain matin. On trouve tout à l'épicerie. On essaie d'avoir, voilà, et on est au début de l'histoire, et au fur et à mesure qu'on avance, ça fait seulement 1 an qu'on a ouvert cet endroit, et au fur et à mesure qu'on avance, on écoute aussi nos clients, et puis les clients disent « Ah, mais ce serait bien qu'on ait ça ». Je dis « Ok, ça marche ». On essaye, on voit. Voilà. Ça, c'est trop bien. 75 recettes. Est-ce que ça te rappelle, est-ce que c'est des recettes aussi de l'enfance, ou est-ce que tu cuisinais avec parents, grands-parents? Oui, forcément, et puis c'est toute une histoire ce livre. Je le dis souvent, mais moi j'ai eu une chance incroyable, c'est que mes grands-parents étaient paysans et en Bretagne, et donc j'ai grandi dans une ferme. Ah oui. Donc, pourquoi j'ai ce rapport aussi avec la terre, le potager, c'est que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je me souviens le mal que c'est aussi de se donner de la peine pour faire pousser une carotte, une tomate, et avoir le respect de la matière première. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a un peu oublié. Et c'est le bon sens qui nous manque souvent dans notre quotidien de chef, et justement de le transmettre aussi à nos jeunes padawans, j'ai envie de dire. Et c'est ce bon sens paysan qu'il faut qu'on retrouve forcément. Et alors, bien évidemment, il y a plein de choses. Quand tu es chef, en fait, à chaque fois, tu te raccroches toujours à ce que tu as pu goûter ou avoir des souvenirs d'enfance. On a tous forcément des souvenirs d'enfance, voilà, qui reviennent, et on cuisine aussi avec des souvenirs. Justement, si tu avais un plat de ton enfance, ta Madeleine de Proust? Je crois que le plat de mon enfance, ça revient forcément sur les souvenirs de ma grand-mère quand elle faisait des galettes de sarrasin et avec les cousins, et hop, c'était le coup de beurre demi-sel directement sur la grande galettière, et c'était formidable. Ça, c'est des vrais bons souvenirs un peu croustillants, du beurre salé. Puis ça, c'est aussi un souvenir, c'est l'odeur, c'est visuel. Là, tu vois ta grand-mère en train de. C'est la rigolade aussi. Ouais, sympa, oui, le bon moment. Et le très bon moment. Le trop bon moment passé, ça c'est sympa. Tu as travaillé dans des beaux établissements, dans des restaurants. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné dans ta vie que tu passes, tu quittes la restauration, mais pour avoir ces boutiques au départ, pâtisserie, boulangerie? Alors, ma première expérience, c'est vraiment
de la boutique en fait, la pâtissier, je connais dans les boutiques. Après, j'ai fait un peu du salon de thé. Après, j'ai fait de la restauration avec Hélène. Après, de la brasserie, hôtel avec Jean-Louis. Puis après, c'était encore différent aussi, la grande épicerie. Donc à chaque fois, j'ai toujours œuvré dans des travails, des travails avec des univers complètement différents. J'ai fait du traiteur aussi, qui est encore une autre facette du métier. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un peu plus peut-être complet. Et c'est vrai que d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie, ce qui me plaisait aussi avant tout, c'était de créer à chaque fois, c'était des lieux de vie. Parce qu'en fait, on s'aperçoit dans une boulangerie-pâtisserie, c'est un vrai lieu de vie quotidien. En fait. Comme le souvenir avec les cousins. Exactement. C'est les gens se rencontrent, on connaît les enfants, on les voit grandir, tu fabriques des souvenirs aux gens, tu es assez proche. Et puis après, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup, c'est de faire justement cette partie restauration comme le brunch. J'ai toujours rêvé de faire un brunch dans une boutique. Quand je l'ai fait à Ménilmontant, quand je l'ai lancé. Pourquoi ? Je trouvais ça cool parce que j'en faisais beaucoup à la maison, avec des copains, en famille. Et je trouve ça cool de faire un brunch. Je trouve que c'est un moment sympa. C'est un moment de partage. C'est un moment de partage. Tu manges du salé. On se passe des assiettes, voilà. Tu fais un peu tout ce que tu… Voilà. Et le brunch de Ménilmontant, il est extrêmement simple. En fait, il est vraiment axé sur de la cuisine. Alors, on cuisine au four à bois, parce qu'on a un four à bois là-bas, c'est génial. On a une qualité de produit qui est… Et puis, c'est un brunch qui fonctionne énormément. Oui, ça marche bien. Et l'endroit est… on s'y sent, je crois… on se sent bien, en fait. Voilà, c'est ça. Simplement, on se sent très bien. Tu sens très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir Les mois à venir, partager des bons moments avec les clients et les copains. Voilà, c'est ça. Et puis là, on arrive vers la fin de l'année, la fête arrive, qu'elle soit joyeuse dans les fêtes et ce sera très très bien, quoi. Voilà. On ne peut que vous conseiller évidemment le livre de Benoît Castel, Le Garde-manger, 75 recettes à conserver pour bien manger plus tard. C'est important, ça nous plaît. Merci beaucoup Benoît de nous avoir reçus. Et à très vite. On vous dit très vite dans C'est Gourmand pour de nouvelles aventures. Salut, ciao ciao.